a tous déjà vu des images de cette lune, immense, d'un rouge presque surnaturel, la fameuse lune de sang. Depuis la nuit des temps, ce spectacle a fasciné autant qu'il a terrifié. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ce phénomène en partant des peurs anciennes pour arriver à la compréhension scientifique et surtout à la perspective spirituelle qu'en offre l'islam. Alors, la grande question, pourquoi cette couleur? Pourquoi ce rouge sang? On pourrait imaginer 1000 scénarios, mais la réalité c'est que derrière ce spectacle impressionnant se cache une mécanique céleste d'une beauté et d'une précision incroyables. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment tout là-haut? Pour comprendre, il faut commencer par les bases, par la science. Avant même de parler de spiritualité ou de mythe, il est essentiel de décortiquer ce ballet cosmique. En fait, tout est une question d'alignement. Imaginez la scène, le Soleil, la Terre et la Lune, qui se retrouvent parfaitement sur la même ligne. Notre planète, la Terre, se place pile au milieu. En faisant ça, elle bloque les rayons directs du Soleil et du coup, elle projette son ombre immense sur la Lune. C'est ça, une éclipse lunaire. Le processus est assez simple à visualiser. D'abord, on a le Soleil qui éclaire la Terre, comme d'habitude. Ensuite, la Terre projette une gigantesque ombre derrière elle dans l'espace. Et puis, la Lune, en suivant son orbite, finit par plonger tout droit dans cette ombre. C'est cet alignement parfait qui crée l'éclipse. Et pour la couleur rouge, c'est la lumière du Soleil qui traverse l'atmosphère de la Terre. L'atmosphère filtre la lumière, ne laissant passer que les teintes rouges. Un peu comme pour un coucher de soleil, mais projeté sur la Lune. Bon, maintenant qu'on a posé les bases scientifiques, faisons un petit saut dans le passé. Imaginez-vous au 7e siècle. Pas de télescope, pas de connaissances en astronomie. Voir la Lune disparaître et virer au rouge, c'était forcément une source d'angoisse terrible. Et le terrain parfait pour toutes sortes de mythes. Le contraste est vraiment frappant. D'un côté, on avait des croyances qui parlaient de dragons célestes dévorant la Lune, ou qui y voyaient un présage de mort pour un roi ou un chef. C'était la peur, la superstition. De l'autre côté, le prophète Mohammed arrive avec un message radicalement différent. Il dit « Non, ce n'est pas un mauvais présage, c'est simplement un signe de Dieu, une occasion de réfléchir et de prier. » C'est une véritable révolution dans la manière de voir les choses. Et le contexte rend ce moment encore plus fort. Il faut savoir qu'une éclipse a eu lieu précisément le jour où le jeune fils du prophète, Ibrahim, est décédé. Forcément, les gens ont tout de suite fait le lien. Ils disaient « Même le ciel est en deuil ». Le prophète aurait pu facilement laisser cette idée circuler, ça aurait ajouté à son prestige. Mais non, il a choisi la vérité. Il a donc rassemblé tout le monde pour dire ces mots, d'une clarté absolue. Le Soleil et la Lune ne s'éclipsent pour la mort ou la naissance de personne. En une seule phrase, il a complètement déconnecté le cosmos des événements humains. Il a démystifié le phénomène pour le ramener à sa juste place, un rappel de la grandeur du Créateur et rien d'autre. Cette approche, très rationnelle, n'est pas un cas isolé. En fait, elle s'inscrit parfaitement dans une vision plus large de l'univers que l'on retrouve dans le Coran. Une vision où tout est ordre, précision, calcul. Pensez-y, aujourd'hui, les astronomes peuvent nous dire exactement quand et où aura lieu la prochaine éclipse, à la seconde près, pour les 100 prochaines années et même au-delà. Il n'y a aucune place pour le hasard, tout est réglé comme une horloge. Et cette réalité scientifique fait écho de manière assez incroyable à ce verset du Coran révélé il y a plus de 14 siècles. L'idée d'un calcul précis qui régit le mouvement du Soleil et de la Lune, c'est exactement ce que la science moderne a confirmé. On voit donc que la perspective islamique n'encourage pas du tout à rejeter la science. Au contraire, elle pousse à la contemplation, à la logique. Elle invite à voir dans la précision de l'univers la signature de son créateur. La foi et la raison ne s'opposent pas, elles se complètent. Très bien. Alors, si une éclipse n'est ni un monstre ni un mauvais présage, comment est-on supposé réagir en tant que croyant? La réponse est simple, il s'agit de transformer un spectacle astronomique en un moment spirituel. Plutôt que de paniquer ou de taper sur des casseroles pour faire fuir un dragon, le prophète a enseigné de se tourner vers Dieu. Il a recommandé une prière spécifique pour l'occasion, la Salat al-Khusuf. C'est un moment pour invoquer Dieu, pour se souvenir de lui et simplement pour prendre un temps de pause et contempler la perfection et l'immensité de ce qui nous entoure. Voilà un exemple des paroles qui peuvent être récitées. Cette invocation est très profonde. On passe de l'observation d'un phénomène à une prise de conscience. Reconnaître qu'il y a un sens à tout ça, que rien n'est créé en vain, et en profiter pour demander la protection divine. C'est vraiment passer de l'émerveillement à l'adoration. Au final, toute l'approche de la lune de sang en islam peut se résumer à cette question. Comment transformer ce qui pourrait être une source de peur en une expérience spirituelle personnelle?
On a vu que la connaissance est la clé pour chasser la superstition. Et une fois qu'on a compris le mécanisme, ce spectacle céleste peut devenir une occasion unique de se connecter à quelque chose de plus grand. La prochaine fois qu'une éclipse se produira, on pourra se demander: est-ce que je la regarde avec une vieille crainte ou avec un nouveau regard, plein d'admiration et de réflexion ?